Bonjour à tous les cute, comment ça va? On se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je suis une grande fan de séries. Alors du coup j'ai décidé de vous faire partager mes séries en commun. Franchement, les séries c'est ce qui est le meilleur. Tu t'ennuies, tu regardes une série. T'es malheureuse, tu regardes une série comique. Après, t'es super bien. T'es en super bonne forme, tu vois. T'es en mode yeah. Donc, je vais parler des séries plus ou moins connues. Donc je les ai classées en trois catégories. Il y a les séries qui continuent, les séries qui se sont arrêtées, et les séries où on ne sait pas, il y aura une surprise si jamais oui ou non ça sort. Ok? Allez, c'est parti pour la première série assez particulière que tout le monde connaît. Ça parle de surnaturel parce que mes séries parlent que, ou presque, de surnaturel. C'est Vampire Diaries. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est Vampire Diaries? Donc comme vous le savez, c'est Elena, hein, tranquille, qui a perdu malheureusement ses parents dans un tragique accident de voiture. Et donc du coup elle continue le lycée, parce que quand même qu'elle est au lycée, qu'elle fait son bac. Et elle croise un magnifique jeune homme du nom de Stéphane en français, mais c'est mieux en anglais. En américain, sorry. I'm not speaking American. Ok, j'ai un accent pourri. Bref. Donc elle tombe automatiquement amoureux. Tous les deux sont amoureux. Et il se passe des choses parce que Stephen est un vampire. Le frère de Stephen, Damon, arrive à n'importe quel moment en mode salut, je suis là moi aussi. Et donc là, c'est la cata. C'est trop bien parce que ça parle de vampire, surnaturel, loup-garou, ressuscitement, mort, sorcière, possession et tout. Oh, c'est trop bien. Mais moi je kiffe personnellement. Ensuite, on va passer à la deuxième série qui est la petite sœur de Vampire Diaries. The Originals. Ça, c'est la série trop bien. Avec les originels, justement. Les vampires originaux. De toute façon, vous allez les voir dans Vampire Diaries. Donc, regardez d'abord Vampire Diaries, puis The Original. Faites pas comme moi. Moi, j'ai regardé Vampire Diaries et The Original en même temps. Et donc, du coup, ça m'a spoilé. Donc, regardez vraiment Vampire Diaries en premier. Et après The Original. Ok? Vous êtes les meilleurs. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Klaus et sa famille, les Michelson, qui reviennent à la Nouvelle-Orléans après un long absence. Et en fait, ils retrouvent Marcel, un petit vampire qui a été créé par Klaus, qui est le roi de la Nouvelle-Orléans, du vieux carré français. Alors quoi? Klaus n'est pas trop content parce que c'est lui qui a créé, et sa famille, la Nouvelle-Orléans. Du coup, il va tout faire pour la récupérer, et en même temps, il y aura des péripéties. Donc ça parle de quoi? De vampires, de sorcières et de garous. Pour l'instant, c'est tout. Voilà. Donc ça continue, c'est très bien. Ensuite, on va parler d'une série plus démoniaque. Mais vraiment, qui n'a rien à voir. Lucifer. Donc j'ai regardé. On peut pas l'avoir encore en français, mais on peut l'avoir en sous-titré. C'est déjà pas mal. Lucifer, c'est le Seigneur des Enfers. On est d'accord avec vous? Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord avec vous. Et en fait, c'est quoi? Eh ben, c'est lui qui en a eu marre d'être en enfer. Il trouvait ça, comment dire, répétitif. Du coup, il a décidé d'aller à Los Angeles, la ville qu'il faut pas aller, quoi. Parce que pour lui, tu vois, c'était tranquille, il y avait rien, pas de crime, que dalle, c'était tranquille. En fait, non. Il se rend compte qu'en fait, bah, Los Angeles et l'enfer, c'est presque pareil. Du coup, il est un peu déçu. Mais il reste quand même, parce qu'il trouve ça drôle. Donc voilà. Je peux pas plus vous en dire, parce que sinon je vais vous spoiler. C'est pour ça qu'on va passer à la série suivante. Bitten, morsure. Morsure, c'est sur les loups-garous. Donc, ceux qui aiment pas les vampires, vous avez des séries de loups-garous. Ceux qui aiment pas les loups-garous, les vampires, ils ont des séries de démoniaques. Mais là, on va faire un peu loups-garous. Alors, c'est Elena. Oui, ce prénom vient toujours, hein. C'est bizarre, hein. Mais bon, bref, c'est le prénom américain. Elena est une jeune fille, femme plutôt, qui est tombée amoureuse d'un homme qui la rend heureuse, mais en fait, ces vieux démons viennent l'embêter dans sa nouvelle vie. Et ils ont l'habitude de surgir au mauvais moment. Donc Elena essaye de faire face à ces démons. Mais comme vous le savez bien, hein, ça parle de loup-garou, donc du coup, est-ce qu'elle est un loup-garou? Est-ce qu'elle est autre chose? Ah, tout le monde se pose la question, voilà. Et voilà. Donc c'est super bien. Moi j'ai pas trop aimé la saison 2 parce qu'il y avait les sorcières. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Donc là on va passer à une série qui ne parle pas beaucoup de surnaturel. C'est American Horror Story. American Horror Story c'est quoi? À chaque saison, son histoire.
Par exemple, la saison 1, elle va vous parler, moi je sais pas, elle va parler, je sais pas, d'un homme qui tombe amoureux d'une femme, qui décide d'acheter une maison, qu'ils ont un enfant, et cette maison, et ben, il y a des démons du monde qui habitent dedans, des démons, des trucs comme ça. Et donc du coup, on voit toute la saison qui se passe, après c'est fini. Et après la saison 2, ça va parler des clowns tueurs, des trucs comme ça. Et franchement, c'est bien. Moi j'ai bien aimé. Mon chouchou dans les saisons, en fait, c'est Tate. Je crois que vous allez... c'est la première saison, donc vous allez voir c'est qui. Donc c'est parti, on va passer à une autre saison, Game of Thrones. Regardez, Game of Thrones. Donc ça c'est qui? C'est Jon Snow. C'est mon chouchou. Et bon bref. Alors, Game of Thrones, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des royaumes qui essayent de se battre pour un trône de fer. Tout simplement. Et en fait, les saisons sont bouleversées. Par exemple, l'été, il peut faire entre 3 ans et des trucs comme ça. 3 ans et 4 jours d'été. Et la nuit, l'hiver plutôt, moi j'ai ça la nuit, et ça peut durer très longtemps avant le soleil. Donc, il y a la guerre de nuit qui garde un énorme mur, voilà, pour essayer que les gens qui vivent de l'autre côté du mur viennent nous tuer quoi, parce que ce sont des monstres la plupart du temps. Et en même temps que ça, il y a 7 royaumes qui est en train de se battre pour un trône de fer. Juste un trône de fer, quoi. Un trône avec des épées. Je vois pas en quoi il faut se battre. Hein? Mais franchement, s'ils se battraient pas, il n'y aurait pas d'histoire. Donc, continuez à vous battre. Voilà. Ensuite, on va passer à une série un peu plus cool. Ou pas. Super Surnaturel. Qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 frères, Dean et Sam, qui parcourent les États-Unis pour traquer les forces du mal. Genre les démons. Genre les dames blanches. Genre arrête de dire genre quoi. Désolé. Genre un peu tout ça quoi. Et franchement, c'est trop bien parce qu'on voit leur péripétie dans la voiture. Parce que ces 2 frères, vous imaginez tout le temps à côté, assis de vos frères et sœurs, 24 heures sur 24, ils dorment dans les mêmes hôtels. Ils sont dans la même voiture. Ils mangent la même chose. Moi je pourrais pas. Franchement, je sais pas comment ils font. Mais bon. Après, c'est leur vie, ils vont décider, tout ça. Voilà. Ensuite, on va passer à une de mes séries préférées. Teen Wolf. J'ai bien de questionner, je crois. Alors, Teen Wolf, c'est quoi? C'est Scott Michael. Alors, Scott Michael, c'est un adolescent qui est au lycée, normal, quoi. Du jour au lendemain, il s'est fait mordre par une bête sauvage parce qu'ils ont eu la bonne idée, son meilleur ami et lui, d'aller en pleine nuit chercher la moitié d'un cadavre qui a été retrouvé par la police, évidemment. On sait pas pourquoi, tu sais, les gens normaux ils vont se dire hey, ça te dirait qu'on aille chercher un cadavre? Mais génial! Ok, on y va! Non, personne dit ça, quoi. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Donc, il s'est fait vendre, il se sent bizarre, il sait pas trop ce qui lui arrive et tout. Il dit, oh, c'est bon, ça me passera. Et en fait, non, ça lui a pas passé. Et il devient un superbe garou. Voilà. Et franchement, c'est génial parce qu'on apprend vraiment plein de trucs. Des trucs qui existent vraiment, comme les kitsune, les no kitsune. Ce sont des légendes qui viennent. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle ne sera pas très longue. De toute façon, je vais faire tout pour raccourcir. N'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner